Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qu'on a tous déjà vécu, souvent sans même y penser, les événements en magasin. Et vous allez voir, derrière une simple dégustation ou une petite animation se cache toute une stratégie, c'est assez fascinant. Allez, petite question simple. Qui n'a jamais goûté un échantillon gratuit au supermarché? Ce petit morceau de fromage, cette gorgée de jus de fruits, c'est une expérience que je pense on connaît tous très bien. Mais voilà, ce petit geste, qui a l'air de rien, qui semble anodin, eh bien en réalité c'est une tactique marketing très bien pensée. Alors, plongeons ensemble dans les coulisses pour comprendre ce qui se joue vraiment dans les rayons. Alors, pour bien comprendre, commençons par la base. Qu'est-ce que c'est au fond un événement commercial? C'est crucial de poser une définition claire pour saisir toute la mécanique qui se cache derrière. En fait, c'est assez simple. Un événement commercial, c'est une action qui est ponctuelle, ciblée, et qui va transformer un lieu de vente, un magasin, en un espace beaucoup plus vivant, beaucoup plus interactif. Le but, il est limpide, créer une expérience dont on se souvient pour, au final, bien sûr, vendre plus. Donc, pour qu'on parle bien de la même chose, il y a 4 caractéristiques essentielles. D'abord, c'est limité dans le temps. Ça ne dure pas éternellement, un jour, un week-end. Ensuite, ça se passe sur le lieu de vente même. Troisième point, ça crée une interaction directe. Et enfin, et c'est le plus important, il y a toujours un objectif commercial précis derrière. Ok, mais alors, pourquoi les marques s'embêtent à organiser tout ça? Qu'est-ce qui les pousse à investir du temps, de l'argent? En gros, on peut résumer ça en 4 grands objectifs stratégiques. Le premier, c'est sans doute le plus évident, attirer plus de monde en magasin. C'est la base, faire venir les gens, augmenter le trafic. Et comment on fait ça? Eh bien, par exemple, avec une promotion flash ou un petit jeu concours. Ça crée un sentiment d'urgence, l'idée qu'il y a une bonne affaire à ne pas rater, et hop, ça attire des clients qui sinon ne seraient peut-être pas venus ce jour-là. Deuxième point, super important, se démarquer de la concurrence. Aujourd'hui, on trouve un peu les mêmes produits partout. Du coup, ce qui fait vraiment la différence, c'est l'expérience qu'on propose. Pensez-y, 2 magasins vendent exactement la même boisson. Dans l'un, la bouteille est juste posée sur une étagère. Dans l'autre, on vous la fait goûter avec un sourire, on vous explique le produit. Forcément, cette petite interaction humaine, ça change tout dans la décision d'achat. Troisième objectif, et pas des moindres, lancer ou promouvoir un nouveau produit. Un produit qui sort, il a besoin qu'on le voit, qu'on le comprenne et surtout qu'on l'essaye pour qu'il trouve son public. Et c'est là que l'événementiel est génial. Au lieu de juste poser un nouveau parfum sur une étagère, on va créer toute une ambiance. De la musique, une conseillère qui est là pour en parler. On raconte une histoire, on fait sentir le produit. L'impact est bien plus fort, évidemment. Et on arrive au 4e et dernier grand objectif, qui est peut-être le plus crucial sur le long terme, fidéliser la clientèle. Parce que le but, ce n'est pas juste de vendre une fois, c'est de faire en sorte que les gens reviennent. Par exemple, quand une marque organise un événement spécial, réservé uniquement à ceux qui ont la carte de fidélité, elle envoie un message fort. Elle leur dit « Vous êtes important pour nous ». Et ce sentiment de reconnaissance, c'est un levier de fidélisation hyper puissant. Bon, on a vu le pourquoi, maintenant passons au quoi. Concrètement, quel est l'impact réel de ces événements? On va regarder ça du côté du magasin, mais aussi du côté du client. En fait, l'impact est double. Pour l'entreprise, c'est assez direct. Plus de passages en magasin et une image de marque qui devient plus dynamique, plus positive. Mais pour le client, l'effet est plus psychologique et il est redoutable. Ça déclenche ce qu'on appelle l'achat d'impulsion. L'achat d'impulsion, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est l'article qu'on met dans son panier alors que ce n'était pas du tout prévu. Ce n'est pas un achat rationnel, c'est une décision prise sur le coup, à cause d'une émotion, d'une envie soudaine, provoquée par ce qu'on vient de vivre en magasin. L'exemple du chocolat est parfait pour ça. On a sa liste de courses, c'est notre côté rationnel, planifié. Mais là, on goûte un petit morceau de chocolat. Et l'expérience, le goût, l'émotion, ça vient court-circuiter la logique. On aime, on achète. Tout le pouvoir de l'événement est là. Allez, pour que ce soit encore plus clair, regardons ensemble 4 exemples bien concrets. Parce qu'il y a plein de types d'animations et chacune a un but bien précis. Chaque format a vraiment sa mission. Les dégustations, c'est fait pour rassurer, pour lever le doute qu'on pourrait avoir sur un produit. Le lancement d'un nouveau smartphone, avec une démo, c'est pour expliquer quelque chose qui peut paraître complexe. Une promo spéciale type Black Friday, ça crée l'urgence. Et puis un truc plus fun, comme une roue de la chance, ça associe la marque à un moment de plaisir. On voit bien, à chaque objectif, son animation. Donc, si on devait résumer tout ça en une seule idée, ce serait celle-là. Le but de ces événements, au fond, ce n'est pas juste de faire une vente, c'est de créer une vraie connexion, un lien émotionnel fort entre une marque et ses clients. Et tout ça, ça nous amène à une question assez intéressante pour l'avenir. À l'heure du tout numérique, où on peut tout acheter en un clic, est-ce que cette capacité à créer des expériences humaines, des moments mémorables en magasin, est-ce que ce n'est pas ça, finalement, l'arme secrète du commerce physique? La question est posée.